Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. Détesté par les uns qui ne voient en lui qu'une grande gueule, une tête à claque, un fils d'eux, adulé au contraire par les autres qui reconnaissent ses talents de chroniqueur et d'acteur, Nicolas Bedos s'essaye pour la première fois à la réalisation avec Monsieur et Madame Adelman. C'est l'histoire d'un couple qui s'étale sur 45 ans. Entre amour et écriture, le film est vraiment à l'image de son réalisateur, on l'adore ou on le déteste. Alors sans être un inconditionnel de Nicolas Bedos, il faut tout de même la reconnaître son talent d'écriture. Les dialogues sont bien ciselés, le scénario tient la route et on retrouve une véritable alchimie entre Doria Tillier et Nicolas Bedos qui sont tous les deux au scénario. Néanmoins, c'est là où on va trouver le premier gros bémol du film, c'est que c'est assez microcosmique. En effet, c'est uniquement Doria Tillier et Nicolas Bedos, les personnages secondaires sont assez fades, il n'y a pas énormément de relief et ils ne sont pas forcément mis en avant. Et on retrouve une certaine prétention qui est peut-être liée à la fois à la volonté de l'auteur, mais aussi à son caractère en général. Alors pour moi, Monsieur et Madame Adelman, c'est avant tout une très belle histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un homme et une femme déjà, mais surtout entre un couple et la littérature. Pendant presque 50 ans, on va suivre le quotidien de Victor Adelman, qui va devenir un auteur à succès grâce à sa femme, à sa muse, Sarah. On suit leur amour, leurs ambitions, bref, leur vie. Alors du point de vue des acteurs, Doria Tillier elle s'en sort plutôt bien pour son premier rôle au cinéma parce qu'au final c'est son personnage qui mène la danse dans ce couple. Nicolas Bedos lui a toujours la répartie qui est la sienne, il incarne cet auteur antipathique qui lui ressemble mais qui ne peut véritablement pas vivre sans celle qu'il aime et qui lui inspire véritablement sa vie mais aussi ses livres. Alors si on est fait comme Hortense, on adore détester le personnage antipathique joué par Nicolas Bedos. Personnellement j'ai juste détesté la mise en scène. C'est-à-dire qu'on a une accumulation de flashbacks, c'est extrêmement bavard, mais le problème en plus c'est que c'est bourré d'inspirations qui sont lues à des kilomètres, un peu comme d'ailleurs la trame générale puisqu'on a très vite compris le fin mot de l'histoire, le scénario devient un peu plus bancal. Et alors que le film est déjà très long, il dure 2 heures, on se retrouve finalement avec un scénario qui essaye d'exploiter un maximum de thèmes assez tabous. La maladie d'Alzheimer, le rejet d'un enfant par exemple que l'on n'aime pas parce que différent de l'intellect qui est prôné par Nicolas Bedos et Doria Tillier. Et finalement, en fait, rien n'est exploité. Tout reste en surface, tout est assez lisse, on ne va pas au fond des choses et c'est bien dommage. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est pour moi la façon assez remarquable avec laquelle les personnages sont vieillis, puisque l'histoire démarre en 1971 et se termine en 2016. Concrètement, Nicolas Bedos, lorsqu'il est âgé, c'est son père. On reconnaît vraiment Guy Bedos. Et on a également une lumière qui est vraiment très belle et qui met en valeur les décors qui sont signés Stéphane Rosenbaum. C'est lui qui avait également réalisé les décors de L'écume des jours de Michel Gondry et ils étaient vraiment très réussis, comme ici. Donc Nicolas Bedos cela joue pendant masculin français de Sofia Coppola, c'est-à-dire que c'est très joli dans la forme mais ça sonne creux dans le fond. En effet c'est assez vide, très bavard et ça ne dit surtout pas grand chose. Mais moi le plus dérangeant c'est que c'est surtout un film extrêmement prétentieux. C'est un film autofictionnel parce qu'on retrouve énormément d'éléments inhérents à la vie de Nicolas Bedos, son rapport avec ses parents, ses frères, sa sœur et surtout les codes qu'il maîtrise parfaitement comme la littérature. Finalement on se retrouve avec un film qui tend à exclure le spectateur parce qu'il est très difficile pour lui et principalement pour moi, je vais prendre mon exemple, de m'intéresser à son histoire, surtout si on ne connaît pas Nicolas Bedos, qui apparaît vraiment comme un être antipathique et prétentieux. Et je pense justement que si à l'inverse, comme moi, on apprécie Nicolas Bedos et son travail en tant que chroniqueur, mais également en tant qu'acteur, on va apprécier le film. Et donc en résumé, pour moi, Monsieur et Madame Adelman, c'est un bon film. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne première réalisation. Et selon moi, le passage de Nicolas Bedos de la chronique au film est plutôt réussi, alors que le pari n'était franchement pas gagné d'avance. Donc pour ma part, Nicolas Bedos nous livre ici sa psychanalyse. On retrouve ses névroses, ses failles, ses problèmes familiaux et son pendant pour l'alcoolisme qui est interprété par sa mère. Mais surtout, moi je trouve ce film extrêmement bavard, prétentieux, bobo parisiano-centré. Et finalement, ça en fait un film extrêmement moyen. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Clap Clap. Vous pouvez, en attendant nos nouvelles vidéos, continuer à vous abonner sur notre page YouTube, mais également sur notre compte Snapchat, Clap Clap Cinéma, tout attaché en minuscules et sans accent. Et vous pouvez également suivre notre actualité sur les Facebook et Twitter de Radio Londres.